Elle ne nous aide jamais, a annoncé maman au dîner. Elle garde juste son argent pour elle. J'ai placé 6 ans de reçu sur la table, 2800 € de prêt hypothécaire mensuel, 189 000 € de prêt frauduleux. Le visage de papa est devenu blanc quand le directeur de la banque a dit: si vous avez déjà été traité comme le distributeur automatique de la famille tout en étant qualifié d'égoïste, cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous tout de suite. Vous n'allez pas vouloir manquer ce qui s'est passé ensuite. Je m'appelle Rachel Kim et pendant 6 ans, j'ai été le bouc émissaire de la famille, la fille égoïste, celle qui n'aidait jamais malgré un bon travail. L'enfant ingrate qui a oublié d'où elle venait. Mon frère aîné Jason était l'enfant chéri. Marié à Stéphanie, un agent immobilier. 2 enfants, Tyler, 8 ans et Emma 5 ans. Ils vivaient dans une maison de style craftsman rénovée dans le nord de Seattle dont mes parents ne cessaient de parler. Jason travaillait dans les ventes pour une entreprise technologique et gagnait environ 110 000 € par an. Le revenu de Stéphanie était irrégulier, peut-être 40 000 € dans une bonne année. J'étais ingénieure développeuse de logiciels chez Microsoft, gagnant 165 000 € de base plus des options d'achat d'actions. Célibataire, vivant dans un modeste appartement de 2 chambres à Redmond. Pas d'enfant, pas de conjoint, juste moi et ma carrière, ce qui faisait de moi la cible parfaite. À chaque dîner de famille, et il y en avait beaucoup car ma mère insistait pour des rassemblements bimensuels, il y avait une version de la même conversation. Jason mentionnait les activités de ses enfants, la nouvelle terrasse qu'il construisait, les vacances qu'il planifiait. Maman et papa rayonnaient de fierté, posant des questions, offrant d'aider avec les petits-enfants. Ensuite, l'attention se tournait vers moi. Rachel, quand vas-tu t'installer? Rachel, tu gagnes tout cet argent et tu vis toujours dans ce petit endroit. Rachel, ton frère aurait bien besoin d'aide avec son prêt hypothécaire. Tu sais à quel point les choses sont chères avec 2 enfants. Je souriais de manière crispée et je changeais de sujet à chaque fois. Parce que voici ce qu'ils ne savaient pas. Je les aidais depuis 6 ans de manière extensive, en secret. Et ils n'en avaient aucune idée. Cela a commencé en 2018. Papa a eu un problème de santé, un accident vasculaire cérébral mineur qui l'a rendu incapable de travailler pendant 8 mois. Il avait 62 ans, pas encore éligible aux prestations de retraite à taux plein. Maman travaillait à temps partiel comme aide-bibliothécaire, gagnant peut-être 25 000 € par an. Ils avaient un prêt hypothécaire sur leur maison de Ballard de 2 800 € par mois, et ils avaient 2 mois de retard quand papa m'a appelé, la voix tremblante. Rachel, nous allons perdre la maison. La banque a envoyé un avis de saisie. De combien avez-vous besoin? 5 600 € pour rattraper le retard, et nous ne savons toujours pas comment nous ferons le paiement du mois prochain. Je n'ai pas hésité. Je m'en occupe. Nous te rembourserons. Ne t'inquiète pas pour ça, papa. Concentre-toi juste sur ta guérison. J'ai payé les 5 600 € immédiatement. Ensuite, j'ai mis en place des paiements automatiques de mon compte vers leur société de prêt hypothécaire. 2 800 € mensuels chaque mois sans le leur dire. J'ai aussi payé leurs impôts fonciers quand ils ont pris du retard, soit 8 400 € par an. Leur assurance habitation, 1 800 € par an. Quand leur toit a eu besoin d'être remplacé, 18 000 €. Quand leur système de chauffage et de climatisation est tombé en panne, 9 000 €. Sur 6 ans, j'avais payé 247 200 € pour leurs dépenses. Mais je ne l'ai jamais mentionné. Je les ai laissés penser que les chèques d'invalidité partielle de papa et le salaire de la bibliothèque de maman couvraient tout parce que je voulais voir quelque chose. M'apprécieraient-ils sans savoir ce que je faisais? M'accorderaient-ils de la valeur juste pour être leur fille? La réponse a été brutale. Jason, pendant ce temps, vivait au-dessus de ses moyens. La maison de style craftsman coûtait 780 000 €. Achetée en 2017 avec un prêt hypothécaire qu'il pouvait à peine se permettre. La nouvelle terrasse, les vacances annuelles à Hawaï, le véhicule utilitaire sport à 60 000 €, la ligue de football privée de Tyler, la gymnastique d'Emma. Tout cela était financé par des cartes de crédit et des prêts sur la valeur acquise du domicile. Mes parents louaient constamment son succès. Jason s'en sort si bien, disait maman. Il offre une si belle vie à sa famille. Pendant ce temps, Jason faisait des commentaires désobligeants sur mon mode de vie. Ça doit être bien d'avoir tout cet argent et aucune responsabilité, disait-il, son ton juste assez amical pour éviter d'être réprimandé.
Rachel est assise sur son tas d'or comme un dragon. Stéphanie riait. Un peu trop fort, un peu trop méchamment. Maman et papa souriaient de manière inconfortable, mais ne prenaient jamais ma défense. Les commentaires ont empiré avec le temps. À Noël 2023, Jason a annoncé qu'il prévoyait des vacances de 2 semaines en Europe. Londres, Paris, Rome. Comment allez-vous payer ça, ai-je demandé innocemment. Nous travaillons dur, a rétorqué Stéphanie. Nous méritons de belles choses, contrairement à certaines personnes qui se contentent d'amasser leur argent, a ajouté Jason, en me regardant directement. Je n'ai rien dit. J'ai laissé couler comme je le faisais toujours. Mais les mots suivants de maman m'ont frappé différemment. Rachel, tu pourrais apprendre quelque chose de ton frère. Il connaît l'importance des expériences familiales, de la création de souvenirs. Tu es tellement concentré sur toi-même. Je suis concentré sur moi-même? Tu ne proposes jamais d'aider. Tu ne demandes jamais si nous avons besoin de quoi que ce soit. Tu gardes juste ton argent pour toi. Elle a secoué la tête tristement. Je t'ai mieux élevé que ça. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine, mais j'ai souri et j'ai changé de sujet. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai sorti mes dossiers financiers. Chaque paiement que j'avais effectué pour mes parents sur 6 ans. Chaque paiement de prêt hypothécaire, chaque facture d'impôt, chaque prime d'assurance, chaque réparation d'urgence. Je les ai organisés chronologiquement. J'ai créé un tableau avec les dates, les montants et les motifs. J'ai tout imprimé, 6 ans de relevés bancaires et de chèques annulés, 147 pages au total. Ensuite, j'ai fait des copies, de multiples copies, parce que s'ils voulaient m'appeler égoïste, j'allais m'assurer qu'ils comprennent exactement ce que ce mot signifiait. Le point de rupture est survenu en mars 2024 lors du dîner de famille bimensuel. Cette fois chez mes parents, la maison dont je payais le prêt hypothécaire depuis 6 ans. Jason et Stéphanie sont arrivés en retard comme d'habitude. Les enfants couraient partout dans le jardin. Maman a cuisiné son buffet habituel de nourriture coréenne qui prenait des heures à préparer. Papa était assis en bout de table, l'air fatigué mais en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des années. Le dîner a commencé normalement. Des nouvelles des enfants, les derniers chiffres de vente de Jason, la nouvelle annonce immobilière de Stéphanie. Puis Stéphanie s'est tournée vers moi. Rachel, nous devons parler de quelque chose. D'accord. L'entreprise de Jason procède à des licenciements. Il pourrait perdre son emploi au cours du prochain trimestre. Mon estomac s'est noué. Je suis désolé, Jason. C'est terrible. Nous allons avoir besoin d'aide, a dit Jason, sans me regarder. Le prêt hypothécaire, les factures étaient difficiles à payer. Comment puis-je aider? Avec de l'argent, évidemment, a dit Stéphanie, d'un ton sec. Tu gagnes beaucoup plus que nous et tu n'as aucune dépense. Nous avons besoin d'environ 5 000 € par mois jusqu'à ce que Jason trouve quelque chose de nouveau. 5 000 € par mois. Est-ce un problème? La voix de Jason était tranchante. Nous sommes une famille. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez ce soir. Je n'ai pas 5 000 € par mois à donner. Foutaise, a interrompu Stéphanie. Tu gagnes 165 000 € et tu vis seul dans un minuscule appartement. Où va tout ton argent? C'est mon affaire. Rachel. La voix de maman a tranché. Sèche, déçue. Ton frère a besoin d'aide. C'est ce que font les familles. Nous nous aidons les uns les autres. J'aide. Non, tu ne le fais pas, a continué maman. Tu n'as jamais aidé. Pas une seule fois pendant toutes ces années. Tu gardes juste ton argent pour toi, vivant ta petite vie confortable pendant que le reste d'entre nous lutte. L'accusation a flotté dans l'air comme du poison. Papa a hoché la tête lentement. Ta mère a raison, Rachel. Tu as été égoïste. Nous t'avons mieux élevé que ça. Jason s'est adossé, conforté. Stéphanie a croisé les bras, satisfaite. Je les ai regardés chacun, leur certitude, leur conviction absolue que je n'avais jamais aidé, jamais contribué, jamais sacrifié. J'ai été égoïste, ai-je répété lentement. Oui, a dit maman fermement. Et cela doit cesser. La famille passe avant tout. Pas ton compte d'épargne. J'ai plongé la main dans mon sac.
Je l'avais apporté en sachant que cette conversation allait avoir lieu, la sentant monter depuis des semaines. J'ai sorti mon dossier, le plus épais avec 147 pages de documents financiers. Avant de continuer, ai-je dit calmement, je veux m'assurer de bien comprendre. Vous dites que je n'ai jamais aidé cette famille. C'est exact, a dit Stéphanie. Jamais contribué financièrement. Jamais, a confirmé Jason. J'ai juste gardé mon argent pour moi. Oui, a dit papa tristement. Ta mère et moi sommes déçus depuis des années. J'ai ouvert le dossier, placé la première page sur la table. Un relevé bancaire de mars 2018. C'est intéressant, ai-je dit doucement. Parce que selon mes dossiers, je paie votre prêt hypothécaire depuis 6 ans. La pièce est devenue complètement silencieuse. Quoi, a murmuré maman. J'ai posé une autre page, puis une autre, créant une trace écrite à travers la table à manger. Paiement mensuel du prêt hypothécaire de 2800 €. Chaque mois depuis avril 2018, cela fait 21 600 €. Le visage de papa était devenu pâle. Rachel. Impôt foncier, 8 400 € par an. 6 ans, cela fait 50 400 €. Tu n'aurais pas pu, a commencé Jason. Assurance habitation, 1800 € par an. 6 ans, cela fait 10 800 €. J'ai continué à placer des pages, continué à énumérer des chiffres. Nouveau toit en 2019, 18 000 €. Remplacement du système de chauffage et de climatisation en 2021, 9 000 €. Urgence de plomberie en 2022, 3 400 €. Mise aux normes du tableau électrique en 2023, 4 200 €. Les mains de maman tremblaient. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Je voulais voir si vous m'accorderiez de la valeur sans savoir ce que je faisais. Il s'avère que non. J'ai placé la page de résumé final sur la table. Total de 247 200 € sur 6 ans. Mais selon vous, je n'ai jamais aidé. J'ai été égoïste. Nous ne savions pas, a balbutié papa. Vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé. Je me suis tourné vers Jason. Et toi, vivant dans ta maison à 780 000 €, prenant des vacances en Europe, conduisant un véhicule utilitaire sport à 60 000 €, m'appelant un dragon assis sur de l'or. Sais-tu pourquoi je n'ai pas 5 000 € par mois à donner? Parce que j'ai payé le prêt hypothécaire de maman et papa pour qu'ils ne perdent pas leur maison. Le visage de Jason était devenu rouge. Tu aurais dû nous le dire. Pourquoi? Pour que tu puisses en demander plus. J'ai sorti un autre document. En parlant de cela, il y a autre chose dont nous devons discuter. Ce document était différent, plus épais, avec un logo bancaire officiel. Il y a 3 mois, j'ai demandé une comptabilité complète du prêt hypothécaire de maman et papa. Je voulais m'assurer que mes paiements étaient appliqués correctement. Je l'ai fait glisser au centre de la table. C'est alors que j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Papa a tendu la main vers le document avec des mains tremblantes. En 2020, quelqu'un a contracté une ligne de crédit sur la valeur acquise de la maison de maman et papa. 85 000 €. Puis une autre en 2022. 14 000 €. Total de 189 000 € de prêts garantis par leur propriété. Ce n'est pas à commencer maman. Les demandes ont été soumises numériquement en utilisant le nom de papa, son numéro de sécurité sociale, ses informations de revenus. L'argent a été transféré sur un compte dans une autre banque. J'ai sorti une autre page, un compte enregistré au nom de Jason et Stéphanie Kim. Le silence était assourdissant. Tu les as volés, ai-je dit d'un ton neutre, en regardant Jason. Tu as contracté des prêts au nom de papa, en utilisant son identité, et tu as empoché l'argent. Je n'ai pas volé. La voix de Jason s'est brisée. J'ai emprunté. J'allais le rembourser. Avec quel argent? Tu ne peux même pas payer ton propre prêt hypothécaire. Papa a dit que je pouvais utiliser ces informations. Non, je ne l'ai pas fait, a dit papa, la voix creuse. Je n'ai jamais dit ça. Je ne savais même pas pour ces prêts. Le visage de Stéphanie était devenu blanc. Jason m'a dit que vous aviez approuvé. Je n'ai rien approuvé. La voix de papa s'est élevée. Quelque chose s'y est brisé. Rachel a payé notre prêt hypothécaire.
Comment aurais-je pu approuver des prêts alors que je ne savais même pas que le prêt hypothécaire était payé? Parce que tu avais accès à leur ordinateur, ai-je dit froidement. Leurs mots de passe, leurs informations personnelles. Tu viens dans cette maison 2 fois par semaine depuis des années. Tu savais qu'ils ne prêtaient pas attention à leurs finances parce que papa se remettait et que maman était débordée. Alors, tu as commis un vol d'identité et une fraude. C'est ridicule, Jason s'est levé brusquement. Asseyez-vous, Jason, a dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. Nous nous sommes tous tournés. 2 hommes se tenaient là, l'un dans la cinquantaine portant un costume, l'autre plus jeune avec un insigne accroché à sa ceinture. Je suis l'inspecteur Mark Rivra de l'unité des crimes financiers du département de police de Seattle, a dit le plus jeune. Voici Robert Chin du département d'enquête sur les fraudes de la Banque Pacifique Northwest. Qu'est-ce que c'est que ça, a exigé Stéphanie. Rachel nous a contactés il y a 3 semaines, a dit l'inspecteur Rivra, en entrant dans la salle à manger. Elle a fourni des documents sur le vol d'identité et la fraude aux prêts impliquant ses parents. Nous avons passé les 3 dernières semaines à vérifier ces preuves. Robert Chin s'est avancé en regardant mes parents. Monsieur et Madame Kim, je dois confirmer. Avez-vous autorisé des prêts sur la valeur acquise de votre domicile entre 2020 et 2022? Non, a murmuré papa. Nous ne l'avons pas fait. Avez-vous donné à quiconque la permission d'utiliser vos informations personnelles pour demander des prêts? Non. Chin a hoché la tête, puis s'est tourné vers Jason. Monsieur Kim, les adresses IP des demandes de prêt remontent à votre réseau domestique. Le numéro de téléphone utilisé pour les appels de vérification vous appartient. Le compte recevant les fonds du prêt est enregistré à votre nom. Je peux expliquer. Jason Kim, vous êtes en état d'arrestation pour vol d'identité, fraude électronique et exploitation d'un membre de la famille. L'inspecteur Rivra s'est avancé vers lui avec des menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Attendez. Stéphanie s'est levée d'un bond. C'est de la folie. Nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas. Madame, si vous étiez au courant de la fraude, vous pourriez également être inculpée. Je ne savais pas. La voix de Stéphanie est devenue stridente. Jason s'occupait des finances. Il m'a dit que son père avait tout approuvé. Cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà dû dénoncer une famille toxique pour vous protéger parce que ce qui s'est passé ensuite a été dévastateur. Jason n'a pas résisté quand ils l'ont menotté. Il m'a juste regardé. Son expression était un mélange de trahison et d'incrédulité. Tu as appelé la police pour ton propre frère. Tu as volé 189 000 € à nos parents en utilisant l'identité de papa. Que pensais-tu qu'il allait se passer? J'allais le rembourser. Quand? Après les vacances en Europe, après la nouvelle terrasse, après le football privé de Tyler et la gymnastique d'Emma. Ma voix était de glace. Tu as vécu avec de l'argent volé tout en me traitant d'égoïste. L'inspecteur Rivra a conduit Jason vers la porte. Stéphanie pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage. Et les enfants? Que suis-je censé leur dire? Dis-leur la vérité, ai-je dit. Dis-leur que leur père a commis une fraude. Après leur départ, la salle à manger ressemblait à un tombeau. Maman était assise, figée, fixant les papiers éparpillés sur la table. Papa tenait sa tête entre ses mains. La nourriture intacte devenait froide. Tu as piégé ton propre frère, a dit maman finalement, la voix creuse. J'ai documenté ces crimes. Il y a une différence. Tu aurais pu nous en parler. Régler ça en famille. Je l'ai réglé. Je le règle depuis 6 ans en payant votre prêt hypothécaire pendant que Jason vous volait. Je me suis levé, rassemblant mon dossier. Mais vous m'avez quand même appelé égoïste. Vous l'avez quand même loué tout en me rejetant. Vous avez quand même exigé que je donne plus pendant qu'il prenait tout. Nous ne savions pas. C'est ça le problème. Maman, tu ne savais pas parce que tu n'as jamais regardé. Tu n'as jamais demandé. Tu ne t'es jamais soucié de comprendre ce que je faisais réellement. J'ai pris mon sac. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Un fils accompli et une fille égoïste. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que la réalité puisse être le contraire. Que va-t-il se passer maintenant, a demandé papa, la voix brisée. Maintenant, Jason fait face à des accusations fédérales.
Le procureur pense qu'il prendra 3 à 5 ans. La banque voudra une restitution. La totalité des 189 000 € plus les intérêts et les frais. Votre maison est grevée d'un privilège jusqu'à ce que ce soit réglé. Notre maison, a haleté maman. La maison que je sauve depuis 6 ans. Oui. Je me suis dirigé vers la porte. La banque travaille sur un accord. Puisque vous n'avez pas autorisé les prêts, vous n'êtes pas légalement responsable, mais le processus prendra des mois. Peut-être un an. Allons-nous perdre la maison, a murmuré papa. J'ai fait une pause. J'ai envisagé de les faire transpirer. J'ai décidé de ne pas le faire. Non, j'ai négocié avec la banque. Je continuerai à payer le prêt hypothécaire et je prendrai en charge les frais de justice pour résoudre la fraude. La maison reste à votre nom. Titre de propriété clair. Une fois que ce sera réglé, je couvrirai tout. Pourquoi, a demandé maman. Après ce que nous avons dit, après la façon dont nous t'avons traité, pourquoi continuerais-tu à nous aider? Parce que contrairement à Jason, je me soucie vraiment de cette famille. Mais j'ai fini d'être votre bouc émissaire. J'ai ouvert la porte. J'en ai fini avec les dîners bimensuels où vous le louez et me rejetez. J'en ai fini de faire semblant d'être moins que ce que je suis pour que vous vous sentiez à l'aise de me critiquer. J'en ai fini de mendier un respect fondamental de la part de personnes qui devraient le donner librement. Rachel, s'il te plaît. Je paierai votre prêt hypothécaire jusqu'à ce que la maison soit libre. Je m'occuperai du gâchis juridique que Jason a créé. Mais notre relation doit être reconstruite de zéro, basée sur l'honnêteté, basée sur qui je suis réellement, pas sur qui vous supposiez que j'étais. Que attends-tu de nous, a demandé papa. Je veux que vous réfléchissiez aux 6 dernières années. À chaque fois que vous m'avez appelé égoïste pendant que je payais vos factures. À chaque fois que vous avez loué Jason pendant qu'il vous volait. À chaque fois que vous avez exigé plus de moi tout en prenant tout pour acquis. J'ai fait une pause sur le pas de la porte. Ensuite, si vous voulez une relation avec moi, nous en construirons une nouvelle. Une où je ne suis pas le distributeur automatique de la famille ou le bouc émissaire pratique. Je les ai laissés assis à la table, entourés de 147 pages de preuves que leur fille égoïste avait été leur salut depuis le début. Les conséquences immédiates ont été catastrophiques pour Jason et Stéphanie. L'arrestation a fait les nouvelles locales. Un travailleur de la technologie de Seattle accusé de fraude familiale. L'entreprise de Jason l'a licencié immédiatement, non seulement à cause des licenciements prévus, mais parce que le vol d'identité était un motif de licenciement valable. La licence immobilière de Stéphanie a été suspendue dans l'attente de l'enquête. L'État de Washington prend la fraude au sérieux, même quand vous n'êtes pas le principal auteur. Leurs revenus sont tombés à zéro du jour au lendemain. La maison de style Craftsman a été mise sur le marché dans les 2 semaines. Ils avaient désespérément besoin d'argent pour la défense juridique de Jason et pour les frais de subsistance de base des enfants. Elle s'est vendue en 9 jours pour 765 000 €, à peine assez pour couvrir leur prêt hypothécaire, le prêt sur la valeur acquise de la maison qu'ils avaient eux-mêmes contracté, et non les prêts frauduleux, et les dettes de carte de crédit. Une fois tout réglé, il leur restait peut-être 40 000 €. La moitié est allée aux honoraires de l'avocat de Jason. Le reste a disparu dans les frais de subsistance en 3 mois. Ils ont déménagé dans une location, un appartement de 3 chambres à Renton, une baisse de gamme significative par rapport à leur vitrine de style Craftsman. Tyler a dû quitter sa ligue de football privée. La gymnastique d'Emma s'est arrêtée. Les vacances en Europe ont été annulées. À compte perdu. Les parents de Stéphanie ont pris les enfants pendant des semaines à la fois pendant que Jason gérait ses comparutions au tribunal. Et Stéphanie s'est démenée pour trouver du travail. N'importe quel travail puisque sa carrière immobilière était morte. Jason m'a appelé une fois 6 semaines après son arrestation. J'ai failli ne pas répondre. Rachel, s'il te plaît. Nous avons besoin d'aide. Les enfants demandent pourquoi nous avons dû déménager. Pourquoi papa est toujours au tribunal? Que veux-tu que je dise, Jason? Je suis désolé. J'ai tout gâché. Je le sais. Mais Tyler et Emma ne méritent pas de souffrir pour mes erreurs. Tu aurais dû penser à eux avant de commettre une fraude. Je l'ai fait pour eux, pour leur donner une belle vie, pour leur offrir des expériences. Tu l'as fait pour toi, les jeux interrompus. Pour maintenir une image que tu ne pouvais pas te permettre, pour avoir l'air d'avoir réussi,
Et tu m'as blâmé pour tes échecs. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Tu m'as appelé un dragon assis sur de l'or. Tu m'as dit que j'étais égoïste. Tu as convaincu nos parents que je n'aidais jamais. Et pendant tout ce temps, je payais leurs prêts hypothécaires pendant que tu les volais. J'ai fait une pause. As-tu la moindre idée d'à quel point cela a fait mal? Silence de son côté. Je t'ai regardé être loué pendant 6 ans. J'ai regardé maman et papa rayonner de fierté face à ton succès tout en rejetant ma carrière comme si elle n'avait pas d'importance. Et quand ils ont eu besoin d'aide, quand ils étaient sur le point de perdre leur maison, je suis intervenu silencieusement parce que je les aimais. Parce que c'est ce que signifie vraiment la famille. Rachel, tu n'as pas le droit de m'appeler maintenant et de demander de l'aide. Tu as fait tes choix. Ce sont les conséquences. Et pour Tyler et Emma? J'ai ouvert des comptes d'études pour eux deux. 50 000 € chacun, intouchables jusqu'à leurs 18 ans. Ils auront de l'argent pour l'université que tu ne pourras ni voler ni gaspiller. J'ai gardé ma voix neutre. C'est pour eux, pas pour toi. Ne me contacte plus. J'ai raccroché. Il a accepté un accord de plaidoyer 3 mois plus tard. 4 ans dans une prison fédérale, restitution totale de 189 000 € plus 47 000 € d'intérêts et de frais et une condamnation pour fraude permanente sur son casier judiciaire. Il ne travaillerait plus jamais dans la technologie, n'obtiendrait jamais d'habilitation de sécurité, ne détiendrait jamais de licence professionnelle. Sa condamnation a eu lieu en août. Je n'y ai pas assisté. La réaction de mes parents a été plus compliquée. Le premier mois après le dîner, ils appelaient constamment. Maman laissait des messages vocaux en larmes. Papa envoyait de longs courriers électroniques expliquant, justifiant, s'excusant. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai continué à payer leurs prêts hypothécaires. J'ai géré les procédures judiciaires pour effacer les prêts frauduleux de leur propriété. J'ai payé l'avocat qui les représentait dans l'affaire de fraude. Mais je ne suis pas allé les voir. Je n'ai pas appelé, je n'ai assisté à aucun rassemblement familial. En mai, 2 mois après l'explosion, maman s'est présentée à mon appartement. Je l'ai vue à travers la caméra de sécurité, debout à ma porte, paraissant plus âgée et plus petite que dans mes souvenirs. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais j'ai ouvert la porte. Rachel, s'il te plaît, nous devons parler. Je l'ai laissée entrer. Elles n'ont rien dit. Nous nous sommes assises à ma petite table à manger, celle dont Jason s'était moqué en la qualifiant de triste comparée à sa table de ferme construite sur mesure, et le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Ton père et moi avons suivi une thérapie, a dit maman finalement. Traitant ce qui s'est passé, comprenant notre rôle là-dedans. D'accord. Nous avons encouragé Jason pendant des années. Nous avons vu ses dépenses et nous ne les avons jamais remises en question. Nous avons loué son style de vie sans demander comment il le payait. Nous voulions tellement qu'il réussisse que nous avons ignoré les signes avant-coureurs. Et toi, nous t'avons prise pour acquise. Sa voix s'est brisée. Nous supposions que tu allais bien parce que tu avais l'air d'aller bien. Tu avais un bon travail, une vie stable. Tu ne demandais rien. Alors, nous avons pensé que tu n'avais besoin de rien. J'avais besoin de respect. J'avais besoin d'être vu. Je le sais maintenant. Les larmes montaient. Nous t'avons traité comme un distributeur automatique et un bouc émissaire. Nous avons loué la performance de Jason tout en rejetant tes véritables accomplissements. Nous avons exigé plus de toi tout en attendant moins de lui. Pourquoi? Parce qu'il était plus bruyant, plus visible. Il nous a fait nous sentir comme des parents accomplis avec sa grande maison, ses enfants et son style de vie. Tu étais discrète, indépendante. Tu n'avais pas besoin de nous. Alors, nous nous sommes convaincus que tu ne voulais pas de nous non plus. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé s'asseoir avec cette vérité. Je n'attends pas de pardon, a continué maman. Je ne le mérite pas, mais je veux que tu saches que je vois ce que nous avons fait. Je vois ce que tu as fait pour nous. Et j'ai honte. Profondément, horriblement honte. 6 ans, ai-je dit doucement. Pendant 6 ans, j'ai payé vos factures, sauvé votre maison, couvert vos urgences, et vous m'avez appelé égoïste. Comprenez-vous à quel point cela a fait mal? Je le comprends maintenant. Vraiment? Parce que ce n'était pas seulement l'argent. C'était le rejet total,
la supposition que je m'en fichais, que je ne contribuais pas, que j'amassais juste mon succès pendant que vous luttiez tous. Alors que la réalité était le contraire. Je sais. Et quand Jason a eu besoin d'aide, vous avez immédiatement exigé que je la fournisse. Aucune question pour savoir si je pouvais me le permettre. Aucune reconnaissance de ce que je pourrais déjà faire. Juste la supposition que je lui devais, que je vous devais, que je devais tout à tout le monde tout en ne recevant rien en retour. Pas même un respect fondamental. Maman pleurait à chaudes larmes maintenant. Que attends-tu de moi, Rachel? Qu'est-ce qui arrangerait les choses? Je veux que tu comprennes que tu ne peux pas annuler 6 ans de dégâts avec des excuses. Je veux que tu reconnaisses que j'avais besoin d'une mère, pas d'une critique. J'avais besoin de soutien, pas d'exigence. J'avais besoin d'être vu comme une personne, pas comme une ressource. J'ai fait une pause. Et je veux que tu comprennes que je ne suis pas prête à revenir à la façon dont les choses étaient. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie plus de dîners bimensuels où l'on s'attend à ce que je me donne en spectacle. Plus de comparaison avec Jason. Plus de suppositions sur ma vie ou mes choix. Si nous reconstruisons cette relation, nous le ferons lentement, honnêtement, avec des limites. Quel genre de limites? Je viendrai en visite 1 fois par mois. Un café ou un déjeuner dans un lieu public. 2 heures maximum. Nous parlerons de choses réelles, pas seulement de mises à jour superficielles, mais de vraies conversations. Tu me poseras des questions sur ma vie et tu écouteras vraiment. Je te dirai ce dont j'ai besoin, et tu le respecteras. Puis-je poser des questions sur ce que tu as fait, sur ton travail? Tu peux demander. Je répondrai si j'en ai envie, mais tu n'as pas le droit de juger mes réponses ou de me dire ce que je devrais faire différemment. Elle a hoché la tête lentement. Ton père veut s'excuser, lui aussi. Il le peut. Même condition. Et Jason, qu'en est-il de lui? Lui pardonneras-tu un jour? J'ai réfléchi à cela. Aux années de commentaires désobligeants, au traitement de l'enfant chéri, à la fraude, aux reproches. Je ne sais pas. Peut-être, mais pas de sitôt. Il doit purger sa peine, faire restitution, changer réellement. Ensuite nous verrons. Il demande si tu l'aideras avec les paiements de restitution. Non, ma voix était ferme. Je paie pour le nettoyage juridique parce que cela affecte votre propriété, mais la restitution de Jason est sa responsabilité. Il pourra trouver un travail à sa sortie, travailler au salaire minimum s'il doit comprendre ce que le reste d'entre nous comprend sans commettre de fraude. Maman a tressailli mais a hoché la tête. C'est juste. Nous avons parlé pendant encore 1 heure avec prudence, avec de longues pauses. Elle a posé des questions sur mon travail. Elle a vraiment demandé. Elle a écouté mes réponses sans m'interrompre. Je lui ai parlé d'un projet que je dirigeais. Une promotion que j'avais reçue 6 mois plus tôt et que je n'avais jamais mentionnée. Elle avait l'air sincèrement intéressée, sincèrement fière, cela semblait étrange, peu familier, mais pas tout à fait mauvais. Quand elle est partie, elle m'a prise dans ses bras à la porte. Merci de ne pas nous avoir abandonnés complètement. Je ne suis pas sûr de ce que nous deviendrons, ai-je dit honnêtement. Mais je suis prête à voir. C'est plus que ce que je mérite. Au cours des 6 mois suivants, le lent travail de reconstruction a commencé. 1 fois par mois, je retrouvais mes parents pour un café ou un déjeuner. 2 heures, des lieux publics, de vraies conversations. Ils posaient des questions sur mes projets chez Microsoft, ma vie, mes intérêts. Je posais des questions sur la santé de papa, le travail de maman à la bibliothèque, comment il gérait l'incarcération de Jason. Nous ne parlions pas d'argent, ne mentionnions pas les paiements de prêts hypothécaires que je continuais à faire. Cela se passait simplement en arrière-plan, reconnu, mais pas discuté. Papa a eu plus de mal avec la situation. Il avait idolâtré Jason, construit une si grande partie de son identité autour du fait d'être le père d'un fils qui a réussi. La condamnation pour fraude a brisé cette identité. Je ne sais plus qui je suis, a-t-il admis lors de l'un de nos déjeuners en octobre. Je pensais avoir élevé 2 enfants qui avaient réussi. Il s'avère que j'ai élevé une fille qui a réussi et un fils criminel. Et je ne pouvais pas faire la différence. Tu as vu ce que tu voulais voir, ai-je dit doucement. Jason mettait en scène sa réussite. Je la construisais tranquillement. Tu accordais de la valeur à la mise en scène. Je l'ai fait.
Et j'en suis désolé. Nous avons continué à nous rencontrer, continué à parler. La relation restait prudente, limitée, mais s'améliorait lentement. J'ai décliné leur invitation pour Thanksgiving. Trop tôt, trop lourd. Ils ont compris. À Noël, j'ai reconsidéré. J'ai envoyé un cadeau. Un album photo que j'avais fait, rempli de photos de mon enfance, de ma carrière, de ma vie au cours des 6 dernières années. Chaque photo avait une légende expliquant ce qui se passait, ce que j'avais construit, ce que j'avais accompli pendant qu'ils ne regardaient pas. Maman a appelé quand elle l'a reçu. Rachel, c'est magnifique. Je n'en avais aucune idée. Je sais, c'était ça le problème. Pouvons-nous te voir? Peut-être pour 1 heure la veille de Noël. J'ai accepté. 1 heure est devenue 2. Nous avons échangé des cadeaux, partagé un repas, parlé prudemment autour des dégâts que nous étions encore en train de guérir. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas la famille que j'avais voulu, mais c'était honnête. Si vous avez déjà dû vous éloigner pour vous sauver, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à ma place? Jason a été libéré en janvier 2028 après avoir purgé 3 ans et demi. Il est sorti dans un monde qui avait avancé sans lui. Son mariage avec Stéphanie s'était terminé par un divorce après 2 ans. Elle l'avait épousé pour le style de vie et quand cela s'est effondré, son intérêt a fait de même. Elle avait la garde principale de Tyler et Emma. Jason a vécu avec nos parents pendant 6 mois tout en essayant de se reconstruire. Il a travaillé dans une épicerie, puis dans un entrepôt, gagnant peut-être 35 000 € par an. Sa condamnation pour crime lui bloquait la plupart des opportunités professionnelles. Il m'a écrit des lettres depuis la prison, des dizaines d'entre elles, s'excusant, expliquant, suppliant. Je les ai toutes lues mais je n'ai jamais répondu. À sa sortie, il a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a rappelé. Messagerie vocale. Messagerie vocale. Finalement, il s'est présenté à mon immeuble. La sécurité m'a appelé. Il y a un Jason Kim ici pour vous voir. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Il dit qu'il va attendre. Dites-lui qu'il peut attendre pour toujours. Je ne le verrai pas. Il a attendu pendant 3 heures avant de partir. 2 semaines plus tard, j'ai accepté de le rencontrer. Un café, un lieu public, 1 heure maximum. Je lui ai dit explicitement, cela ne signifie pas le pardon. Cela signifie que je suis prête à entendre ce que tu as à dire. Il avait l'air différent. Plus mince, plus vieux, plus dur. La prison avait dépouillé le vernis arrogant du gars de la technologie, laissant quelque chose de plus brut en dessous. Merci de me voir, a-t-il dit, la voix basse. Tu as 45 minutes. Je suis désolé pour tout. Pour la fraude, pour avoir volé maman et papa, pour toutes les années à t'appeler égoïste alors que tu nous sauvais. Il a croisé mon regard. J'étais jaloux de toi, de ton succès, de ta stabilité, de tes véritables accomplissements. Je faisais un spectacle et tu construisais. Et je détestais que tu aies l'air de faire ça si facilement. Ce n'était pas facile. Je le sais maintenant. Je sais ce que tu as sacrifié, ce que tu as payé, ce à quoi tu as renoncé pour aider des gens qui ne l'appréciaient pas. Que veux-tu, Jason? Rien. Je ne demande pas d'aide. Je ne demande pas d'argent. Je voulais juste que tu saches. Je vois ce que j'ai fait. Je vois ce que j'ai détruit. Et je suis désolé. Je l'ai étudié. J'ai cherché des signes de manipulation, d'intérêt personnel, je n'ai trouvé qu'un regret sincère et de l'épuisement. D'accord, ai-je dit finalement. Je t'entends. Peux-tu me pardonner? Je ne sais pas. Peut-être un jour. Pas aujourd'hui. C'est juste. Il s'est levé pour partir. Pour ce que ça vaut, Tyler pose des questions sur toi. Il se souvient que tu lui apportais des livres, que tu jouais à des jeux avec lui. Il ne comprend pas pourquoi tu ne viens plus. Cela a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Tyler a 11 ans maintenant. 12 ans. Emma en a 9. Ce sont de bons enfants. Confus à propos de tous mes bons. J'ai ouvert des comptes d'études pour eux. 50 000 € chacun. Je sais. Maman me l'a dit.
C'est plus que ce que je mérite. Ce n'est pas pour toi. C'est pour eux. Il a hoché la tête. Voudras-tu un jour les voir? Peut-être quand ils seront plus grands. Quand ils pourront comprendre ce qui s'est passé et faire leur propre choix concernant la famille. J'ai fait une pause. Mais pas tant qu'ils vivent avec Stéphanie. Et pas tant que tu es encore en train de comprendre qui tu es après la prison. Je comprends. Nous nous sommes séparés maladroitement. Pas de câlin, pas de promesses, juste la reconnaissance que peut-être un jour, dans des années, nous pourrions trouver un moyen d'être à nouveau frères et sœurs. Peut-être. J'ai 34 ans maintenant, toujours chez Microsoft, maintenant responsable principal de l'ingénierie gagnant 285 000 € plus des options d'achat d'actions substantielles. J'ai acheté une maison l'année dernière, une belle maison de style Craftsman à Wallingford avec 3 chambres, un bureau à domicile et un jardin. Payé comptant. Le prêt hypothécaire de mes parents sera remboursé l'année prochaine. 7 ans de paiement, 235 200 € au total. Les prêts frauduleux ont été résolus. La banque les a passés en perte. Le crédit de mes parents s'est rétabli, le titre de propriété a été clarifié. La maison est à eux, libre de toute dette. Je les vois tous les mois. La relation est prudente mais réelle. Ils posent des questions sur ma vie. Ils écoutent quand je parle. Ils ne me comparent plus à Jason. Il n'y a plus rien à comparer. Maman a pris sa retraite de la bibliothèque. Papa fait du bénévolat dans un jardin communautaire. Ils essaient de découvrir qui ils sont dans leurs années 70 sans le récit de l'enfant chéri pour les définir. Le mois dernier, maman a montré à quelqu'un une photo de moi lors d'un événement Microsoft. C'est ma fille, Rachel, a-t-elle dit fièrement. Elle est responsable principale de l'ingénierie. Elle est brillante. C'était la première fois que je l'entendais me décrire de cette façon sans réserve ni qualification. Juste de la fierté, pure et simple. Cela semblait étrange, étranger et bon. L'argent que j'ai dépensé pour eux. 247 200 € sur 6 ans aurait pu être un acompte sur une plus grande maison, un portefeuille d'investissement, le financement d'une retraite anticipée. Parfois, je pense à ce que j'aurais pu faire avec cet argent si je l'avais gardé pour moi. Mais ensuite, je me souviens que je ne faisais pas que payer leur prêt hypothécaire. Je testais une hypothèse. M'aimerait-il sans savoir ce que je faisais? M'accorderait-il de la valeur juste pour être Rachel? La réponse était non. Mais apprendre cette réponse valait chaque centime parce que cela m'a libéré. M'a libéré de la poursuite de leur approbation. D'essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. De me réduire pour les mettre à l'aise avec mon succès. Je ne suis pas la fille égoïste. Je ne l'ai jamais été. Je suis la fille qui les a sauvés, qui les a protégés, qui s'est sacrifiée pour eux pendant qu'ils louaient le fils qui les volait. Et maintenant ils le savent. La plus grande victoire n'est pas de les obliger à s'excuser. C'est de construire une vie si solide, si authentique, si fidèle à moi-même que leur opinion, qu'il s'agisse de louange ou de critique, devient juste une information, pas une définition. Jason pensait qu'il était celui qui avait réussi, l'enfant chéri, celui qui avait tout compris. J'étais celle qui avait réellement construit quelque chose de vrai, quelque chose de durable, quelque chose qui ne s'effondrait pas au moment où la validation externe disparaissait. Et au final, c'est le seul genre de succès qui compte. Le genre que vous construisez tranquillement, honnêtement, sans avoir besoin de la permission ou de l'approbation de qui que ce soit. Le genre qui survit à la mise en lumière.